Dans les médias, dans les séries, la schizophrénie et les maladies psychiques fascinent, tant parce qu'elles sont extraordinaires, elles semblent vraiment hors contrôle et incomprises. Et on a tendance à considérer qu'un malade qui tue quelqu'un, c'est un schizophrène paranoïaque. Ce sont des idées reçues. La plupart des patients sont plutôt vulnérables. 90% des patients sont vulnérables et seulement 10% des patients atteints de schizophrénie peuvent avoir un comportement hétéroagressif. C'est ni plus ni moins que la même statistique que dans la population générale et c'est souvent en période de crise, au début de leur trouble, lorsqu'ils ne comprennent pas. Imaginez-vous être persuadé qu'on vous suit, qu'on cherche à vous nuire, qu'on veut menacer votre intégrité physique. N'auriez-vous pas vous aussi envie de vous défendre? C'est ce que vivent nos patients qui ont des idées délirantes de persécution. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent avoir des comportements hétéro-agressifs dans les périodes de crise, qui sont le début des troubles, la période la plus intense. Évidemment, avec le temps, les symptômes s'amenuisent avec le temps et les traitements, on y reviendra. Les symptômes s'amenuisent. Mais toutes les idées délirantes déclenchent finalement une espèce de bulle de réalité, de néo-réalité dans laquelle le patient évolue, dans laquelle il est prisonnier et dans laquelle il essaye de se débattre. Et quand il y a des intrusions du monde réel, de notre réalité, celle qu'on partage ensemble, qui interviennent, alors il ne sait pas comment réagir. Et c'est dans ces moments-là qu'il peut être hétéro-agressif.